Il arrive.
Esther chapitre 3 et chapitre 4. Esther chapitre 3. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme ils le lui répétaient chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Au premier mois, qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Alors, Aman dit au roi Assuérus: il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé à part parmi le peuple, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman: l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Esther chapitre 4. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa de sacs et se couvrit de cendres. Puis, il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers:
et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue de sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Alors, Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était ou d'où cela venait. Attaque se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther ont été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemblant tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Today I'm going to be reading Esther 3 and 4. Esther 3. Haman's plot to destroy the Jews. After these events, King Xerxes honored Haman, son of Hammedatha the Agagite, elevating him and giving him a seat of honor higher than that of all the other nobles.
All the royal officials at the king's gate knelt down and paid honor to Haman, for the king had commanded this concerning him. But Mordecai would not kneel down or pay him honor. Then the royal officials at the king's gate asked Mordecai, "Why do you disobey the king's command?" Day after day they spoke to him, but he refused to comply. Therefore they told Haman about it to see whether Mordecai's behavior would be tolerated, for he had told them he was a Jew. When Haman saw that Mordecai would not kneel down or pay him honor, he was enraged. Yet having learned who Mordecai's people were, he scorned the idea of killing only Mordecai. Instead, Haman looked for a way to destroy all Mordecai's people, the Jews, throughout the whole kingdom of Xerxes. In the 12th year of King Xerxes, in the first month, the month of Nisan, the pur, that is the lot, was cast in the presence of Haman to select a day and month. And the lot fell on the 12th month, the month of Adar. Then Haman said to King Xerxes, "There is a certain people dispersed amongst the people in all the provinces of your kingdom who keep themselves separate. Their customs are different from those of all other people, and they do not obey the king's laws. It is not in the king's best interest to tolerate them. If it pleases the king, let a decree be issued to destroy them, and I will give 10,000 talents of silver to the king's administrators of the royal treasury." So the king took his signet ring from his finger and gave it to Haman, son of Hammedatha, the Agagite, the enemy of the Jews. "Keep the money," the king said to Haman, "and do with the people as you please." Then on the 13th day of the first month, the royal secretaries were summoned. They wrote out in the script of each province and in the language of each people all Haman's orders to the king's satraps, the governors of the various provinces, and the nobles of the various peoples. These were written in the name of King Xerxes himself and sealed with his own ring. Dispatches were sent by couriers to all the king's provinces with the order to destroy, kill, and annihilate all the Jews, young and old, women and children, on a single day, the 13th day of the 12th month, the month of Adar, and to plunder their goods. A copy of the text of the edict was about to be issued as law in every province and made known to the people of every nationality, so they would be ready for that day. The couriers went out, spurred on by the king's command, and the edict was issued in the citadel of Susa. The king and Haman sat down to drink, but the city of Susa was bewildered. Esther 4. Mordecai persuades Esther to help. When Mordecai learned of all that had been done, he tore his clothes, put on sackcloth and ashes, and went out into the city, wailing loudly and bitterly. But he only went as far as the king's gate, because no one clothed in sackcloth was allowed to enter it. In every province to which the edict and order of the king came, there was great mourning amongst the Jews, with fasting, weeping, and wailing. Many lay in sackcloth and ashes. When Esther, eunuchs, and female attendants came and told her about Mordecai, she was in great distress. She sent clothes for him to put on instead of his sackcloth, but he would not accept them. Then Esther summoned Hathach, one of the king's eunuchs assigned to attend her, and ordered him to find out what was troubling Mordecai and why. So Hathach went out to Mordecai in the open square of the city in front of the king's gate. Mordecai told him everything that had happened to him, including the exact amount of money Haman had promised to pay into the royal treasury for the destruction of the Jews. He also gave him a copy of the text of the edict for their annihilation, which had been published in Susa, to show to Esther and explain it to her. And he told him to instruct her to go into the king's presence to beg for mercy and plead with him for her people. Hathach went back and reported to Esther what Mordecai had said. Then she instructed him to say to Mordecai, "All the king's officials and the people of the royal provinces know that for any man or woman who approaches the king in the inner court without being summoned, the king has but one law, that they be put to death unless the king extends the gold scepter to them
and spares their lives. But 30 days had been passed since I was called to go to the king. When Esther's words were reported to Mordecai, he sent back this answer: Do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. But you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to your royal position for such a time as this? Then Esther sent this reply to Mordecai: Go gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my attendants will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law, and if I perish, I perish. So Mordecai went away and carried out all of Esther's instructions. The word of God for the people of God. Amen. Esther chapitre 3. Quelque temps après ça, Waaseris mette un homme qui te relè Haman dans une grosse position. Il nomme chef sous tout l'autre chef dans le pays après Wa. Haman ça, te petit Amedata, mon famille, Wa Agag. Wa passe l'ordre pour tout employé gouvernement li mette à genoux, mais c'est tête yo jouk à terre devant Haman pour montrer gens yo respecter. Tout employé yo te fait ça vrai, accepter Madoché qui te refusé fait bagay comme ça. L'autre employé yo mandé Madoché pour qui ça li tap désobéir l'ordre wa te bay là. Chaque jour yo te derrière pour te conformer, mais li te refusé écouter yo. Li explique yo c'est juif lié. Li pas capable baisser tête li jouk à terre devant Haman. C'est comme ça, monsieur yo al di Haman ça pour yo ouais si li pata di Madoché an. Le Haman ouais Madoché te de refusé ni mette à genoux ni baisser tête li jouk à terre devant li, le la passe li offisqué. Le li vin connaît même c'est juif Madoché te li fait l'idée c'est pas Madoché seulement la pini. La organiser pour touyer dernier cras juif qui dans pays Waaseris là. Le ça Waaseris t'a marché sous 12 ans depuis l'état gouverné. Dans le premier mois Nisan, Haman mandé yon divino fel konnen qui joue à qui moi, qui pi bon pour le faire salte vle faire. C'est comme ça yo tombé sous 12e mois Ada. Le ça, Haman dit wa, mon wa, gen yon ras moun ki gaye dans tout pays wa gouverner yo. Yo tout partout dans mitan peuple yo. Mais yo viv à part. Mes pa yo, pas même ak mes l'autre peuple yo. Les fini yo de refuser obéir l'ordre ou bay yo. Li pa ta bon pour faire manger sous ça. Si wa ta vle, li ta bay l'ordre pour yo touye yo. Si wa fait ça, m'a ramassé 375 tonnes argent dans mes employés l'état yo, m'a mette dans caissoir. Wa bali 4 blanches. Li wete gros bag ki nan douet li a bay Haman. Petit garçon Amedata, moun rasa Agag la, li pat vle wè juif. Et puis wa dil kon sa. Mwen ba ou pep sa ensemble ak richesse li yo. Fè sa ou vle ak yo. C'est comme ça, dans 13e jour premier mois, Haman fè rele tout secrétaire wa yo. Li ba yo yon publication pour yo mette dans langue chaque pays. Jean yo écrit langue lan dans pays a. Les fini li bay l'ordre pour yo voyel bay pays chaque pays. Bay tout préfet wa, tout gouverneur provinciaux ak tout chef l'autre peuple yo. Publication an te faite
nan non Astéris. Le fini li mette so bag wa ensemble en bali. Yo voye messager kouri porter publication dans tout pays qui en bas commandement wa. Publication te bay l'ordre pour le 13e jour mois da va arriver. Yon seul jour pour yo te touye tout juif yo. Grand moun kou jeune homme, femme kou ti moun. C'est pour yo te massacrer yo sans pitié. Les fini pour yo te piller tout bien yo. Yo voye yon copie publication dans chaque province avec l'ordre express pour yo te fait tout moun connaît pour yo pare koyo pour jou ça. D'après l'ordre, messager yo couri porter message là dans toute province yo. Yo publié nouvelle là dans la ville Souz, capitale là. Toute la ville Souz te tête en bas. Wa même te chita à boire à Kaman. Les Madoche prend nouvelle. Esther chapitre 4. Les Madoche prend nouvelle tout ça qui t'a passé, ça te fait la peine en pile. Li chire rad sou li mette yon rad sac encore. En broli ak 110 fè sous tête li. Li prend la ri pou li t'a prele, li t'a plein bien fort. Li rive devant portail palais a, li pa rentre parce que moun pa gen droit rentrer en dan kaywa ak rad sac sou. Dans toute province yo, tout partout côté yo te publié l'ordre, c'était une gros la fiction pour juif yo. Yo fait gêne, yo t'a crié, yo t'a plaint. En pile là dans yo, mettez rad sac sou yo, yo couché dans 110 fè. Les servantes Esther yo ensemble avec domestique confiance li yo, al di li sa Madoche t'a fait, ça te bouleversé li en pile. Esther voye bon rad bay Madoche pour li te ka ou était rad sac la sou li, mais Madoche de refuser. Les ça, Esther le attache, yon nan domestique confiance wa te bali pour li servir. Li voye le bon côté Madoche pour connaître ça qui passé et pour qui ça l'a fait ça. Attache à jeune Madoche sous place publique qui était devant portail palais. Madoche raconte tout ça qui t'est arrivé. Qui Jean a menti pour mettre pour te bail en pile l'argent pour mettre dans caisse si t'es d'accord pour massacrer tout juif. Li bay attache une copie l'ordre qui te publié la vie Souz là qui te mandé pour te détruire tout juif. Madoche mandel pour le porter copie publication en Esther pour lui expliquer la situation. Les fini pour Esther al bokotoir pour parler avec elle, pour demander grâce pour peuple ya. Attache al di Esther tout ça Madoche te dit. Esther même voyait attache di Madoche comme ça. Personne, il te met femme, il te met garçon, pas gen doit entrer dans la cour en dedans palais pour wa. Si c'est pas wa qui voulait chercher. Si on moun fait ça, y a tout yel, c'est la loi. Tout le monde qui travaille à quoi ensemble avec tout peuple l'autre pays qui sous l'autre lié comme ça. Seul gens pour ne pas mourir, c'est si ou allonger bâton en l'or à bail moun là. Moi-même, j'ai un mois depuis ou pas mandé pour moi. Les attaches bail Madoche message Esther, Madoche voye réponse ça ba Esther. Pas mettre dans tête tout, les a touye juif yo ou ap chapé parce que c'est la kaywa ou rete. Si vous comprenez pour faire même bouche dans un bagay comme ça, bon Dieu a toujours délivré peuple juif là. Il a sauvé mais ou même ou a mourir et puis famille ou a disparaître. Ou pas jamais connaître si c'est pas pour mauvais pas ça ou la reine journée jeudi. Esther voulait répondre Madoche. Ou met aller. Réuni dernier juif qui dans la ville Souz, fait jeûne pour moi. N'a passé 3 jours, 3 nuits sans manger, sans boire. Moi-même, bon pam, ensemble avec servante moi yo, nous pas le faire jeûne tout. Après ça, ma val côté wa à toute la loi défendre ça. Si c'est pour mourir, m'a mourir. Madoche aller, il fait tout ça et c'était dit le fait. Parole bon Dieu. Pour peuple bon Dieu.
Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière, lui dans les ténèbres. Oh, ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh.